Les élites françaises ont peur. Elles sont tétanisées. Elles sont emprisonnées. Le ravage du politiquement correct les touche de plein fouet et annihile presque totalement leur libre expression, leur libre action et finalement leur liberté tout court. Chez ces élites, cette acceptation d'une sorte d'esclavage peut être consciente ou inconsciente, mais là n'est pas le problème. Cette acceptation est un drame pour la France. Je voudrais citer 3 exemples. Les dignitaires français de l'Église catholique affichent une extraordinaire soumission à l'islam qu'ils qualifient systématiquement, contre tout bon sens, de religion de paix et d'amour. Au moment où les assassinats de prêtres et de religieuses par les islamistes touchent désormais tous les continents, notamment depuis quelques semaines, les actions et déclarations de certains évêques laissent pantois. L'archevêque de Reims inaugure en grande pompe une immense mosquée en caressant l'islam dans le sens du poil. L'évêque de Nantes salue avec éclat la fin du ramadan en caressant l'islam dans le sens du poil. Telle église de province organise une prière commune catholique-musulman en caressant l'islam dans le sens du poil, etc., etc., etc. La soumission est sans appel et une partie du monde catholique en est totalement révoltée. Second exemple. L'aplatissement devant la dictature LGBT. Pour un modeste chahut étudiant autour d'un stand LGBT à La Roche-sur-Yon, une douzaine d'étudiants de l'ICES, c'est-à-dire l'Institut catholique d'études supérieures, université qui se dit donc catholique, ont été convoqués par la direction et ont vécu un véritable procès stalinien. Les condamnations infligées par le tribunal universitaire laissent pantois à défaut de nous faire rire, et vont de l'exclusion à des travaux d'intérêt général. Pourtant, ce modeste chahut étudiant avait eu lieu en ville et pas du tout dans l'enceinte de l'université. La décision prise par la direction est tout simplement aberrante. Mais celle-ci, saisie par des LGBT, s'est purement et simplement couchée devant cette association ultra puissante qui ne représente qu'une infime partie de la société, mais qui impose sa dictature jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Il est lamentable que les dirigeants d'une université, qui n'a manifestement de catholique que le nom, se soient aplatis à ce point. Troisième et dernier exemple, il concerne cette fois l'armée. Le gouverneur militaire des Invalides, le général Leray, a osé accorder à des islamistes la possibilité de chanter une prière musulmane dans un des endroits les plus sacrés de France, la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Si nous partons du principe, peut-être erroné, je n'en sais rien, que le gouverneur n'est pas totalement stupide, et si nous partons également du principe, peut-être également erroné, je n'en sais toujours rien, qu'il n'est pas totalement inculte, il en résulte mécaniquement que le gouverneur des Invalides est totalement soumis à l'islamisation accélérée de la France. Pour prendre cette décision inouïe d'oser faire chanter dans un endroit aussi sacré une déclamation musulmane, nul doute que le général Leray en avait parlé à son ami Manu, tout aussi soumis que le gouverneur, à défaut d'être stupide ou inculte, mais de cela, l'on peut en discuter. Ces exemples de soumission, je pourrais en citer une multitude d'autres. Sans doute, les élites françaises vont continuer d'essayer, par cette soumission, de détruire la France par petits morceaux. Il faut, ces chères élites, qu'elles sachent qu'une partie du peuple français n'y est pas encore prêt. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.